Salut tout le monde, c'est Rem36 on se retrouve pour le sixième épisode de ma série La critique d'un film par semaine. Aujourd'hui le film que je vais vous parler est le film Inception. Donc comme je vous avais dit, normalement je suis en vacances, alors rassurez-vous, je suis en vacances. Mais tout simplement, écoutez, j'avais un petit moment de libre et qu'il y a une connexion internet, alors j'en profite pour faire ça. Aujourd'hui le film c'est Inception. Donc petite dédicace à Papounet75 car c'est lui qui voulait que je critique ce film. Et donc voilà quoi. Alors là, une petite modification a été faite comparée aux autres critiques. Alors là, je me suis fait des petites fiches avec des mots-clés suite à un conseil à un ami, Grégory. Donc petite dédicace à toi aussi encore. Donc merci, tu m'as conseillé de faire des petites fiches. Même si vous savez que j'adore l'improvisation, mais je fais de l'impro avec des petites fiches avec des petits mots-clés et les phrases sortent toutes seules. Donc Inception, sorti en salle de cinéma le 21 juillet 2010, donc un film tout récent. Comme vous avez dit, j'essaye de faire des films récents. Réalisé par Christopher Nolan. Pour les connaisseurs, c'est celui qui a réalisé Memento, Insomnia, Batman Begins, Le Prestige, The Dark Knight et donc Inception. C'est un film d'une durée de 2h30, donc c'est quand même un long métrage. Je tiens à préciser qu'il a reçu l'Oscar de la meilleure photographie. Donc il s'agit de l'affiche hein, qui est vrai quand même assez belle. On comprend assez l'histoire assez l'histoire et c'est vrai que l'affiche est pas mal. Donc c'est une science-fiction, un thriller. Les acteurs présents sont Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Hélène Page, et alors je vais surtout insister sur ces trois-là. Alors il y en a trois ou quatre de plus, mais ces 4-5 acteurs au total sont vraiment c'est vraiment les seuls acteurs du film. Et après il y a que des figurants. Et il n'y a que ça. Donc alors, Leonardo DiCaprio, je tiens juste à faire une petite parenthèse sur lui. Donc vous le connaissez, hein, c'est obligé hein, pour Titanic en tant qu'acteur. Mais si vous ne le saviez pas, il est aussi producteur. Il produit beaucoup de films. Il a produit notamment Esther, je sais pas si... Là c'est dans les films récents, hein. Le Chaperon Rouge qui va sortir ou qui est sorti, je sais plus trop. Donc le Chaperon Rouge c'est une version trash de l'histoire Chaperon Rouge. Et plus tard Twilight Zone, donc un Twilight qui sortira en 2013, en 2014, je sais plus. Bref, Marion Cotillard, c'est donc une française qui a joué récemment dans Les Petits Mouchoirs. Et Hélène Page qui joue le rôle de l'architecte donc dans le film. Marion Cotillard qui joue le rôle de l'ex-femme de Dom Cobb, donc Leonardo DiCaprio. Elle s'est suicidée, bref. Si vous avez pas vu le film, je vous dirai tout ça après, bref. Donc Hélène Page, l'actrice, je tiens à préciser qu'elle a 24 ans, donc elle est toute jeune, elle a été repérée à l'âge de 10 ans au cinéma. Elle est scénariste et elle est productrice, et donc elle va faire des films en tant que productrice. Donc elle démarre quand même bien sa carrière. Enfin même si elle a démarré depuis 14 ans maintenant. Mais sa carrière avance vraiment pas mal. Elle a joué dans le film Bliss pour ceux qui connaisseraient récemment. Voilà, donc je tiens à mettre un accent sur la musique que moi personnellement, enfin même plus que personnellement, il y a beaucoup de personnes, hein, c'est certifié, la musique est très bien. Ça a été réalisé par Hans Zimmer. Ça c'est pour ceux qui sont intéressés, c'est celui qui a fait la musique de Kung Fu Panda 2 récemment, et de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Donc les musiques sont vraiment pas mal. J'en dirai plus après, mais voilà quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire plus? Oui, donc là maintenant je vais parler plus du film. Attendez, je suis en train de me rendre compte qu'en fait j'ai pas ouvert la page pour le résumé. Je vais faire ça tout de suite. Veuillez m'excuser. Encore merci à un abonné hein, qui m'avait conseillé de faire un tableau. Donc point fort, point faible. Je vais vous dire ça en un instant. Juste je me connecte 2 minutes, excusez-moi. C'est un petit point que j'avais oublié. Euh, Franchement, Inception, c'est un peu mon coup de cœur parce que je dois avouer que c'est un film américain. Alors, donc, Inception, que dis-je? Donc, je vous invite à faire des recherches hein, sur si vous êtes fan comme moi de films. Hein, amusez-vous à faire des recherches sur les acteurs et de voir leur passé ou leur filmographie. Alors, donc je vais vous lire le résumé.
Alors, Dom Cobb, donc Leonardo DiCaprio, est un voleur expérimenté, le meilleur qui soit dans l'art, périlleux de l'extraction. Sa spécialité consiste à s'approprier les secrets les plus précieux d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l'univers trouble de l'espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un furtif traqué dans le monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui permettre de retrouver sa vie devant, à condition qu'il puisse accomplir l'impossible. L'inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l'inverse, implanter une idée dans l'esprit d'un individu. S'ils parviennent, il pourrait s'agir d'un crime parfait, et pourtant aussi méthodique et doué soit-il, rien n'aurait pu préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir systématiquement un coup d'avance sur eux, un ennemi dont seul Cobb aurait pu soupçonner l'existence. Donc voilà, donc lui il s'occupe, si vous l'avez pas vu, hein, de d'implanter des... Non, pas d'implanter, d'aller dans les rêves des autres. Et donc là, son but avec son équipe qui va former, c'est d'implanter un rêve dans un autre. Et donc le but, ça va être de faire comme un cube, hein, comme le système un peu des poupées russes, d'implanter trois rêves, donc trois étapes en quelque sorte, dans un rêve, puis dans un rêve, puis dans un rêve. Alors donc là, je vais vous dire un peu les points forts ou les points faibles que, que je pense. Alors déjà, je mettrai en point fort l'originalité. Euh, pour moi, ce film est et se démarque des autres films américains. Moi, enfin, c'est qu'un avis, mais je trouve, enfin, c'est certifié. Hein, bref, euh, je trouve qu'ils ont fait un bon choix des acteurs. Hein. Je veux dire, les acteurs, ils sont quand même assez connus et sont assez connus. Et c'était un petit avantage pour eux. Euh, Après, je trouve ça, je considère pas comme un point fort, mais plutôt comme juste une petite parenthèse pour dire quand même, pour préciser que donc les trois acteurs que je vous citais tout à l'heure, donc Leonardo DiCaprio qui est américain, Marion Cotillard qui est français, donc une française. euh, Quelque part, ça fait plaisir de voir une française dans un film américain, et donc Ellen Page qui est canadienne. Donc de se dire qu'il n'y a pas que des Américains dans les films American, et oui, j'aime bien dire un petit côté américain. Parce qu'on est de plus en plus à vouloir. Même les Français maintenant ils se mettent au film américain alors que voilà quoi. Euh, je dirais qu'il y a des moments dans les points faibles, dans les moins, qu'il y a des moments peut-être pas assez crédibles où ils ont pas trop insisté au niveau par exemple regroupement de l'équipe quand ils forment son équipe. Donc ils vont trouver le chimiste, l'architecte. Par exemple quand il a trouvé l'architecte, donc la fille, hein, euh, en gros, c'était en 10 minutes, ça y est, il a convaincu de venir dans l'équipe. Je trouve que ils ont pas trop insisté sur ça. Ils ont plus insisté sur son passé avec sa femme. Et je trouve qu'ils ont trop insisté sur ça. Ça, c'est peut-être un petit défaut du film. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc après, moi j'ai mis bon choix. Alors ça, c'est dans les forts. Bon choix des musiques. Je trouve quand même les musiques sont vraiment pas mal. Et ils sont facilement écoutables sans le contexte. Et après, ils seront réutilisés pour autre chose. Notamment pour des chorégraphies ou pour d'autres styles de vidéos. Alors là, il y a un critère que je considère comme négatif ou positif selon le type de personne. Je m'explique. Donc dans le négatif, j'ai mis par exemple que euh, l'histoire nécessite parfois un deuxième visionnement du film pour qu'une personne comprenne. C'est un peu, vous savez, le style du film où on comprend pas tout de suite. Alors ça, c'est selon la personne. Et dans le positif, j'ai aimé justement que malgré une histoire un peu confuse, elle réussit à faire comprendre au spectateur l'histoire. Alors ça, c'est ça c'est juste selon vous. Hein. Euh, alors là aussi un autre truc que je considérais plutôt comme positif, mais qui peut être un petit peu négatif. Si vous avez vu le film, il y a une scène donc de ses enfants, on voit exactement tout le temps la même scène où c'est avec donc le fils, hein, de Leonardo DiCaprio, enfin non, dans l'histoire, hein, donc de Cobb. On voit son fils et sa petite fille. Euh, c'est tout le temps la même scène. Alors quelque part, on peut se dire que c'est du foutage de gueule, mais quelque part, on peut se dire aussi que ils ont réussi à faire juste avec une scène un souvenir. Et c'est quand même assez fort parce que cette scène apparaît au moins 20 fois dans le film. Et, euh, et de dire qu'on n'a pas forcément besoin de dépenser des milliards pour faire une scène toute simple et créer une émotion. Voilà, donc moi ma note sera du 17. C'est vraiment mon coup de cœur à Inception. Vraiment, personnellement j'ai bien aimé ce film, mais c'est un film quand même qui a pas mal marché en salle de cinéma. Donc, donc voilà quoi. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, attendez.
Oui, j'ai oublié de préciser que c'est un film quand même, on est assez dedans, hein. Je trouve qu'on est vraiment bien dans le film. Surtout la dernière heure où ils sont dans l'implantation. Donc là vraiment il y a pas mal d'action, on vit la seconde avec la seconde avec le personnage et ça c'est assez énorme. Ça moi j'aime bien ce style de truc. Alors c'est vrai que je trouve que l'histoire est un petit peu dure à se mettre en place. C'est ça, il faut attendre presque une heure et demie de film pour que le sujet de l'histoire se mette enfin en place. Mais ça c'est qu'un de mon point de vue c'est qu'un petit détail. Donc en conclusion, je dirais que c'est un film assez intéressant. Même les non-adeptes des films d'action peuvent s'y retrouver. C'est un film quand même assez tout public qui est pour plusieurs types de personnes. C'est un film qui laisse réfléchir et qui a pas mal de suspense, surtout à la fin. Si vous n'avez pas vu le film, je vais pas vous dire ce que c'est, mais si vous êtes comme moi, vous avez vu le film, vous savez à la fin de quel suspense je veux parler. Tout à la fin, hein, juste avant le générique. Personnellement, moi je dirais que c'est un film que ça c'est à pur titre personnel, c'est un film que j'ai vraiment très bien apprécié, que je considère comme un film où on le regarderait pas. Si on le regarde une deuxième fois, on prendrait pas autant de plaisir. Non, si, on prendra autant de plaisir, mais on le comprendrait pas de la même manière. Voilà quoi. Donc je viens de voir que ça fait quand même plus de 11 minutes que je suis en train d'enregistrer. J'espère que le fait que j'ai fait des fiches vous a aidé. Moi en tout cas ça m'a bien aidé. C'est une critique peut-être un petit peu trop longue, je sais pas. En tout cas je me suis éclaté à faire ça. Comme d'habitude un lien pour le regarder en streaming ou le télécharger, un lien méga upload sera dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, on se quitte sur la bande annonce et ciao tout le monde. Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Monsieur Cobin poste à pourvoir et il aimerait vous en dire 2 mots. Vous avez un stage pour moi? Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets. Et là, vous cambriolez le rêve? Bah, disons que c'est pas tout à fait légal. Ça s'appelle l'inception. C'est parti. Je crois avoir trouvé le moyen de rentrer chez moi. Et ce dernier coup, c'est comme ça que j'y arriverai. Les rêves semblent vrais tant qu'on est dedans. Ce n'est qu'au réveil qu'on remarque ce qu'ils avaient d'étrange. Assume tes responsabilités! On n'était pas prêts! Le rêve est en train de s'écrouler. C'est bon, je maîtrise. Tu veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas? Faut pas avoir peur de rêver un peu plus grand, chérie.